Bonjour, c'est Eric Cordier de JobBoost.com. Alors, avez-vous le contrôle de votre vie ou subissez-vous la réalité extérieure? Je vous invite vraiment à écouter attentivement la suite pour prendre conscience comment vous fonctionnez. C'est très important. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle en fait. 90% des décisions que vous prenez sont inconscientes. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors vous pouvez me répondre que c'est normal et donc vous ne contrôlez rien. Voilà, je vais y venir. Les 90% sont contrôlés par votre inconscient. C'est en quelque sorte le pilotage automatique d'un avion. C'est tout ce que vous faites sans y penser. Votre respiration, c'est l'inconscient. Vous avez soif, c'est l'inconscient. Tous les besoins primaires pour survivre, c'est l'inconscient. Mais aussi tout ce que vous faites par habitude, c'est l'inconscient. Alors que la conscience représente seulement 10% de vos choix. Je sais, c'est très très peu, mais justement, c'est très bien conçu. Imaginez qu'il n'existe que la conscience. Il faudrait penser à respirer chaque seconde. Il faudrait se demander s'il faut manger. Il faudrait réfléchir à chaque fois que l'on fait un seul geste, comme juste bouger le bras ou la main pour prendre un verre. Mais ça ne serait pas vivable. Alors que justement, le cerveau est conçu pour le libre arbitre. En fait, l'inconscient prouve qu'on a voulu nous donner le libre arbitre, car il nous soulage de 90% des tâches pour pouvoir choisir. Comme un patron embauchant une personne pour qu'il s'occupe de certaines tâches et le soulager, lui, pour qu'il s'occupe d'autre chose. Voilà, c'est ça. Alors, imaginez, vous allez souvent chez des amis, vous connaissez la route par cœur, vous pouvez discuter avec votre conjoint à côté sans y penser. Vous tournez là, comme par automatisme. C'est l'inconscient qui vous guide. À force de faire la même route, la conscience a repoussé dans l'inconscient pour que vous puissiez faire autre chose. Voilà, comme le patron. Mais imaginez vos amis déménagent. Là, vous êtes obligé de mettre un GPS pour vous guider sur la route. Alors qu'avant, ce GPS-là, c'était justement votre inconscient. Cette fois, vous êtes obligé d'être attentif à ce qu'il vous dit et à la route pour vous en rappeler. C'est alors votre conscience qui est en fonction. Si, je le répète, si nous avons un inconscient très utile, c'est pour nous laisser libres. Oui, mais voilà. Des années de fausses croyances ont mis un sacré bazar dans cet inconscient qui ressemble plus chez de nombreuses personnes à une poubelle qu'à un véritable copilote. Donc voilà le schéma de votre fonctionnement avec la poubelle inconsciente comprise. Quand c'est l'inconscient qui prend les commandes, alors que cela devrait être la conscience, vous êtes en réaction. C'est-à-dire que vous réagissez par rapport à ce que vous avez dans ce réservoir en stock. Et ce genre de vie mène au chaos, car vous ne contrôlez rien. Il va falloir réapprendre à vous servir des 10% de votre conscience, car avec elle, vous êtes dans la création et non dans la réaction. On déplace juste le mot réaction dans la conscience et on déplace juste le C comme cerveau, voilà, et heureux hasard. Vous êtes maintenant dans la création. Mais pour savoir que vous êtes bien dans la création, il ne faut pas être prévisible. Il faut non seulement étonner votre entourage, mais aussi vous-même. Étonnez-vous dans vos réponses et dans votre manière d'être. La majorité des gens se reposent trop sur leur inconscient en lui donnant des tâches qui ne devraient même pas être à sa charge. C'est en créant des pensées, c'est en créant des choses avec votre conscience que vous allez choisir votre vie. Ce n'est pas en laissant vos croyances inconscientes, encore un C, croyances, prendre le pouvoir. Mais pour cela,
inscrivons le mot cerveau. Un des éléments de réponse est dans ce mot. Changeons toutes les lettres de place. Et oui, toutes les lettres du mot cerveau forment le mot évacuer. En effet, évacuer, c'est vider ce que vous avez dans la tête, et pour cela, habituez-vous plusieurs fois par jour à vous arrêter 30 secondes à 1 minute, ça suffit. Arrêtez ce que vous faites, arrêtez votre travail, arrêtez vos pensées, en fixant par exemple un point devant vous, ou en vous concentrant sur votre respiration. 1 minute, c'est peu, tout le monde peut le faire, mais plusieurs fois par jour. Cela devient un outil puissant pour évacuer, pour baisser le niveau d'activité de vos neurones. Diminuer la poubelle qui est en vous. Cela vous permettra à terme d'être plus dans la création et non dans la réaction. À bientôt, au revoir.